Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais vous partager un petit peu mon parcours. Pourquoi? Parce que habituellement, je trouve qu'on s'en fout un petit peu, mais là, je pense que ça pourrait peut-être aider certaines d'entre vous à passer le cap, de lancer leur activité dans le nettoyage et vous montrer que oui, même si on a des difficultés, on peut y arriver. Il faut savoir que je pars de très loin et pourtant j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les difficultés que j'ai pu rencontrer, comment je les ai surmontées. Donc, si on revient fortement en arrière, moi à la base, je suis une gamine qui met ses mains dans la terre. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux, dans la nature, l'environnement, ce qui fait qu'après mon bac, j'ai fait un bac classique, après mon bac, je me suis dirigée vers les domaines de l'environnement. Donc j'ai fait un BTS dans l'environnement et à la suite de ça, j'ai continué en licence dans l'environnement. Pendant mon BTS, ça s'est passé super bien. Ce qui s'est passé, c'est que je sentais qu'il y avait un problème au fond de moi. Pour vous expliquer rapidement, j'ai dû travailler très très rapidement. Il faut savoir que je suis partie assez jeune de chez mes parents. Je suis partie à 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, du moment où j'ai 18 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire que pendant que j'étudiais, pour pouvoir me payer le fait d'habiter hors de chez mes parents, je travaillais. Donc je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés, je travaillais les mercredis, je travaillais dès que j'avais du temps. J'ai fait plein de taf. J'ai fait beaucoup animatrice, j'ai travaillé dans des petits supermarchés, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant mon année de BTS, on a eu le Covid. Et pendant cette même année, il se trouve qu'en 2019, je me fais diagnostiquer du syndrome des ovaires polykystiques. Ça a été une des journées les plus difficiles de toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un diagnostic et basta. Je n'ai pas eu d'aide, je n'ai pas eu de réponse particulière. On m'a juste dit, tu vas devenir obèse et tu n'auras pas de gosse. Pause. Donc c'est vrai que ça a été une année extrêmement compliquée, j'ai continué à travailler et dans le même temps, je rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un va me mener la vie extrêmement dure, on va voir ça par la suite. Et en fait, c'est pendant la période du Covid. Donc ce qui se passe, c'est que j'arrive à obtenir mon BTS, mais c'était assez difficile et surtout, moi qui voulais être dans l'environnement, je commence à comprendre en regardant un peu ce qui se passe autour de moi qu'en fait, si je veux être dans l'environnement, soit je suis une experte des expertes, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille jusqu'à un doctorat, il faut que je fasse des études de zinzin, ou alors je vais être payée le SMIC toute ma vie, travailler les week-ends, les jours fériés, enfin bref, ne pas vraiment avoir de rythme un petit peu sympathique. Ça commence à germer dans ma tête, mais je continue quand même dans le domaine parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne. À la suite de ça, je continue encore mes études en licence, etc. Et pareil, on est toujours dans la période Covid et ça devient de plus en plus compliqué. Je suis chez moi, je vois personne. Alors ça, c'est pas tant un problème parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, mais c'est surtout que c'est extrêmement difficile de suivre des études qui sont aussi compliquées, sachant qu'il y avait beaucoup de biologie, d'SVT. C'est des choses que je n'avais pas faites depuis le lycée. Donc, il faut vous dire que j'ai dû rattraper tout ce que les autres avaient vu, moi, en arrivant en licence. Donc, j'ai fait littéralement double de travail de tout le monde. Et pourtant, j'ai pu avoir ma licence et le reste, etc. Donc, ça s'est bien passé. Et en fait, pendant cette licence, pareil, je me rends compte que ça devient compliqué, que en fait, les domaines de l'environnement aujourd'hui, à cause du Covid, n'ont plus de financement et donc je ne trouve pas de poste dans lequel j'ai envie de m'épanouir. Voilà, je ne trouve pas de poste dans lequel j'ai envie de m'épanouir. Et dans le même temps, je suis du coup avec cette personne et cette personne fait des choix de vie qui sont extrêmement complexes. J'habitais avec elle à ce moment-là et elle nous met dans des situations très 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 compliquées. Je me suis retrouvée à vivre avec 1200 balles pour deux, avec à charge 2 chiens, 4 chats. C'était très compliqué. Alors vous allez me dire, oui mais t'avais qu'à donner les chats, etc. Je peux vous dire que quand on vous dit que potentiellement vous n'aurez jamais d'enfants, tes animaux deviennent tes enfants. J'avais aucune envie de m'en séparer, c'était extrêmement difficile. Et puis quand t'es en mode survie, t'es en mode survie. Je faisais 105 kilos à l'époque, j'étais au pic de ma maladie, il n'y avait rien qui allait, j'arrivais à rien gérer, c'était l'enfer. Et on vit avec 1200 € pour deux, plus tout ça. Et c'est quelqu'un qui est très dépensier, qui nous met globalement dans la merde. Donc je me retrouve dans une situation de stress intense et je dois choisir entre continuer mes études, donc aller jusqu'en doctorat, et arrêter mes études, trouver un travail, mais au moins je mange. Parce que, bon ça, il n'y a pas forcément grand monde qui le sait, je crois même pas que ma famille soit au courant. Eux, ils m'ont beaucoup aidé, heureusement, ils m'apportaient des petits plats et tout, dès qu'ils pouvaient m'aider. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit, je vais manger moins pour que mon ex puisse manger plus, je vais manger moins pour acheter plus de croquettes à mes animaux. Enfin voilà, j'avais commencé à réduire la viande en me disant, bon,
si je mange moins de viande, etc. Donc voilà, je me suis quand même retrouvée dans une situation qui n'était pas forcément simple à vivre. Je comptais vraiment les euros à la fin du mois, voire même les centimes. Et clairement, c'était pas la joie. Et donc, ce qui se passe, c'est que je décide d'arrêter mes études, notamment parce que je trouve que le système dans lequel on est extrêmement élitiste, et d'autant plus dans le domaine de l'environnement. Si tu veux réussir dans le domaine de l'environnement, il faut que tu aies des parents qui te payent absolument tout, que tu n'aies pas besoin de travailler à côté, et surtout, il te faut un appareil photo hors de prix et que potentiellement tu sois déjà engagé dans des causes et que tu aies créé un sanctuaire pour les tortues, chose que tu n'as pas le temps de faire parce qu'en fait, dans ta vie, quand tu étudies et que tu survis, eh ben, le temps que tu passes pas à étudier, tu passes à travailler. Donc, tu ne peux pas avoir de passion à côté. Ce qui fait que de toute façon, j'aurais pas pu accéder aux écoles auxquelles je voulais, même si tu me diras, si je travaillais assez, peut-être que j'aurais pu. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que c'était vraiment un système beaucoup trop élitiste. Et en fait, ça me saoulait de me dire, je vais devoir faire 4 fois plus de travail que tout le monde, j'ai moins de chances que tout le monde d'y arriver, ça me plaît pas forcément à 100%, il y a des matières que j'ai pas envie de voir, et potentiellement qu'en fait, même en faisant toutes ces études, je vais pas avoir un salaire de zinzin. Donc, je me suis dit, je vais juste partir travailler et me nourrir, et ce sera beaucoup mieux. Donc, je fais rentrer un deuxième salaire complet dans le foyer, sachant qu'entre-temps, comme je vous ai dit, je continue à travailler pendant les vacances, etc. Ce qui fait que, quand on calcule, je n'ai pas pris de vacances pendant 6 ans. Voilà, depuis 2018, je n'ai pas pris de vacances. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. On est en 2026 et j'ai toujours pas pris de vacances. Et ce qui se passe, c'est que donc je vais travailler et puis je fais pareil, des jobs un petit peu divers, beaucoup d'animation, je travaille dans les fruits et légumes. Et il y a un moment donné où là, je fais face à un vrai problème, c'est que je me fais harceler par ma hiérarchie. C'est-à-dire que je travaille dans, on va dire, une épicerie, pour faire large. Dans cette épicerie, j'ai une manager qui a un style de management un petit peu toxique, ce qui fait que on me demande de travailler le dimanche. Le dimanche est mon seul jour de repos, il faut le savoir. Je fais 7h30, 13h, 7h30, 13h30. Le dimanche est mon seul jour de repos. Et un jour, cette manager vient et nous prend toutes à part et nous dit à partir de maintenant, un dimanche dans le mois, tu vas travailler le dimanche. Et ça va pas être déclaré. En tout cas, elle l'a sous-entendu que ça allait pas être déclaré. Je fais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je réfléchis, je retourne les voir, je leur explique que moi il n'y a pas de souci, mais que je veux que ce soit déclaré. Et surtout, je veux avoir un jour de repos derrière parce que je peux pas enchaîner 14 jours d'affilée de temps de travail. Surtout quand tu faisais le métier que je faisais, c'est quand même assez physique, faut pas déconner. Et en fait, de là, elle me dit écoute, c'est bon, en gros, tu m'as cassé les bonbons. Toi, tu travailleras pas le dimanche, mais tu me demandes rien. Et à partir de là, ça a été des remarques du style Loane ne sait pas compter devant les gens à la caisse, du style je suis débile, du style me hurler dessus à l'autre bout du magasin. Et en fait, je me laissais pas faire. Ce qui fait que la moutarde est montée, mais peut-être que de mon côté et pas du sien, parce que je pense qu'elle traitait comme ça tout le monde en fait, et que pour elle c'était normal. Pour moi, ça l'était pas. Je me sentais très mal. Et un jour, en discutant avec ma famille, je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de faire autre chose que du salariat. Il se trouve que j'ai eu cette passion du nettoyage qui a été déclenchée par un traumatisme. C'est-à-dire que je ne savais pas que j'aimais autant le nettoyage jusqu'au jour où j'ai été confrontée à une situation très complexe. Mon ex-conjoint était avec une fille et cette fille avait comme un syndrome de Diogène, mais c'est pas réellement un syndrome de Diogène, c'était juste un syndrome de la petite fille paresseuse, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du Diogène où on entassait tout, non. Il y avait juste du je travaille au BK, je suis une énorme merde, supplément je bouffe que de la merde, supplément je suis mi au BK, mi chômeuse, et donc tout ce que je mange, je le jette par terre. Mes animaux qui habitent avec moi dans l'appartement, je leur laisse faire leurs excréments sur le sol. Mes culottes sales, je les laisse coller sur le sol. Et mon ex, du coup, devait récupérer l'appartement. Et là, en fait, il me dit, Loane, j'ai besoin de ton aide, je ne sais pas comment faire. Là, je suis dans la merde. C'est-à-dire qu'il aurait dû faire appel à limite une énorme société qui aurait dû venir vraiment désencombrer tout ça. Et je lui ai dit, écoute, t'inquiète, je vais t'aider. Et en fait, je suis arrivée dans un truc, mais même moi en tant que professionnelle, j'ai rarement vu ça. Des culottes sales, de règles, collées au sol, des excréments d'animaux comme ça dans le bac à douche. Elle prenait sa douche dedans. Et encore une fois, je le répète, c'est une personne qui mentalement était très mal, mais il y avait aussi beaucoup de paresse parce qu'elle savait qu'on allait venir et qu'on allait débarrasser tout ça. Elle n'a fait aucun effort.
Voilà, il faut le savoir, elle n'a fait aucun effort. Des vêtements partout, des choses collées au mur, des trucs de malade. Enfin, c'était affreux, quoi, de la nourriture pourrie dans le frigo. J'ai tout nettoyé, du sol au plafond dans cet appartement. Du sol au plafond. Et franchement, ça a été très dur pour moi parce qu'en plus, il y avait beaucoup de chats à l'intérieur et je suis de base allergique aux chats. Donc j'ai nettoyé tout ça tout en étant allergique. Enfin bref, c'était un truc de fou. Et en fait, de là, je me suis dit, mais putain, mais il y a des gens, en fait, ils sont dans cette situation, ils ont besoin d'aide. Et là, ça m'a retourné le cerveau, j'ai commencé à adorer le nettoyage et à incorporer le nettoyage dans ma vie en général. Et au fur et à mesure de tout ça, du coup, les choses se passent. Et je discute avec ma famille, je suis dans cette entreprise où ça se passe mal, où le management est plutôt toxique. Et ma famille me dit, mais Loane, tu adores le nettoyage, tu veux aider les gens, tu détestes les patrons. Ben, mets-toi à ton compte, qu'est-ce que t'attends? Donc je me mets à mon compte. Sauf que je me lance, mais j'ai 22 ans. Donc je suis un bébé, il faut le savoir. Je veux dire, à 22 ans aujourd'hui, on n'est pas du tout rodé pour la vie. Moi, 22 ans, je veux dire, je sortais quelque part des études. Et donc je me lance. Je n'ai aucun repère. Je n'ai aucun réseau, je n'ai aucune connaissance dans le domaine et aucune compétence, hormis celle que j'ai pu apprendre sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos que je regardais parce que je binge-watchais toutes les vidéos de nettoyage, les trucs un peu ASMR, les gens qui allaient faire du Diogène et tout, je regardais leurs techniques, etc. Mais sinon, j'avais pas plus de connaissances que ça, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me lance et ça fonctionne. Premier mois, je crois que je fais autour des 500 €, 600 €, quelque chose comme ça. C'était il y a un moment, du coup, je me suis lancée en 2023 et j'avais 22 ans. Et ensuite, je continue à augmenter. Sauf que je me rends compte que je travaille beaucoup pour pas grand-chose. Pour vous dire, j'étais payée 18 € de l'heure. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est peu 18 € de l'heure quand on est à son compte. Moi, je pensais que c'était suffisant. Je connaissais même pas le concept du crédit d'impôt avec Nova pour vous dire, quand je vous dis que vraiment je me suis lancée comme ça sans rien y comprendre, je rigole même pas. Et je suis payée une misère. Je travaille comme une malade. Et je me dis, mais attends, moi, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je travaille comme une malade et que je gagne pas autant qu'eux. Il y en a, ils sont là, ils font des 5, 6 000, 7 000 € par mois. Comment ils font? Donc, je décide de tout restructurer, de restructurer toute ma méthode. Concrètement, c'est comme si j'avais une maison, que je cassais tout ce qu'il y avait à l'intérieur et je garde que les fondations. Et je décide de tout rechanger. Je me mets à travailler au forfait, je me mets à comprendre réellement comment vendre mon service, je comprends comment je dois expliquer aux gens ce que je fais et comment je fonctionne. Je commence à avoir enfin une identité d'entreprise. Et toutes ces choses-là mises bout à bout m'ont vraiment permis d'aller faire un x2, 2,5 sur mon chiffre d'affaires. Et il faut savoir que dans le même temps, j'ai toujours mon SOPK. Je ne suis pas en mesure de travailler trop physiquement parce qu'en fait, physiquement, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je suis autour des 27, 29, jusqu'à maximum 35 heures semaine. Et je suis du coup entre 3000 et 3500 net. Et il faut savoir une chose, c'est que je suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Je suis quelqu'un qui court après mon style de vie. Ça veut dire que moi, j'ai toujours cherché à avoir un style de vie et être tranquille. Mais j'aurais pu maxer le truc et être à 4000, 4500 € par mois net. Genre vraiment, c'était pas compliqué. C'est juste que moi, j'avais pas envie de trop me prendre la tête. J'étais dans une situation qui était aussi assez compliquée personnellement. Voilà, moi, entre-temps, je me suis séparée de l'autre dinde et il s'est passé pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà, c'était compliqué et j'ai pas réussi à tout de suite remettre en selle mon entreprise et à vraiment me concentrer à 100% dessus. Mais j'ai continué à vraiment améliorer les choses jusqu'à en arriver là. Et ce qui se passe, c'est que il y a quelques années, un jour, je vois une nana qui dit sur les réseaux « Ouais, les femmes de ménage, c'est de la merde, blablabla. » Et je me dis « Je ne peux pas laisser passer ça. » Donc, je fais une vidéo et je fais genre 30 000 vues. Sauf que 30 000 vues, quand tu viens d'un village de 4 000 habitants, je peux te dire que tu te prends pour Johnny Hallyday. Je me prenais pour une resta. Et surtout, j'ai vu que ça vous intéressait. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui me disaient « Mais Loane, comment tu fais pour faire un devis? Comment tu fais pour faire une facture? Comment tu fais pour être payé au forfait? Explique-moi comment tu trouves des clients, etc. etc. » Et c'est là où je me suis dit, je peux pas laisser les gens dans cette situation. C'était archi pas prévu que je fasse du coaching et de l'accompagnement, les gars. C'était archi pas prévu. Mais j'ai vu qu'il y avait une réelle demande et que vous aviez vraiment besoin, en fait. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je vais vous accompagner. Et de fil en aiguille, j'ai fondé l'Académie Clean Lab. Donc, l'Académie Clean Lab, c'est l'académie qui, aujourd'hui, accompagne les femmes qui veulent lancer leur activité dans le domaine du nettoyage et de la propreté en étant à leur compte. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner de manière personnalisée par rapport à votre projet. Bref, c'est pas la question, mais c'est pour vous expliquer rapidement. Et donc, je crée cette académie-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je reste
je pense pendant bien un bon mois, cloîtrée chez moi, et je me dis: «OK, comment je peux mettre tout ce que j'ai dans ma tête sur papier?» parce que c'est hyper difficile de faire les choses bien et de bien se faire comprendre et de bien cadrer tout ça, d'être sûr que tu as tout dit et cetera. Et du coup, au fur et à mesure, je commence à avoir des élèves, de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'élèves. J'ai énormément de retours positifs qui me permettent de justement modifier des choses et d'intégrer encore plus de choses à l'académie. Et du coup, maintenant, on en est là aujourd'hui, où justement, voilà, j'accompagne des dizaines de personnes. Alors moi, attention, je préfère le préciser, ça reste quand même du petit comité. C'est-à-dire que les promos, elles sont assez petites. On va pas dépasser les 25 élèves, 25-30 élèves. Au-dessus de ça, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je tiens à vous accompagner chacune de manière très individuelle. Donc, je ne veux pas faire de l'abattage. Donc, pour être 100% concentrée avec vous, j'ai besoin de travailler avec peu de personnes en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je le dis, en fait, j'ai des places qui sont quand même limitées parce que je refuse de faire de l'abattage. Et donc, voilà, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne énormément. On a énormément de résultats avec l'académie. Qu'à voir d'ailleurs mon compte Instagram, mon compte TikTok, le compte Instagram de l'académie. Les filles, elles ont des résultats de malade et franchement, j'en suis pas peu fière. Mais du coup, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, comment je suis arrivée dans le domaine du nettoyage. Et sachez que aujourd'hui, c'est tout à fait possible de se lancer dans le domaine du nettoyage. C'est vraiment un métier qui est extrêmement porteur. C'est pas un métier, c'est un secteur. C'est un secteur qui est extrêmement porteur. Pourquoi? Parce que le nettoyage, on en aura toujours besoin. En fait, ça sera toujours sale à un endroit ou à un autre. Et les gens auront toujours besoin de vos services. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si toi qui me regardes, tu es en train d'hésiter à te lancer, eh ben, tu peux juste directement en fait réserver une consultation offerte avec le lien qui est dans la description. Ça va nous permettre de pouvoir échanger. Tu vas pouvoir me poser tes questions, prendre des renseignements dans un premier temps. Et moi, je vais pouvoir comprendre ta situation et voir comment moi, je peux t'aider aujourd'hui pour t'aider dans ton projet à aller le développer et à acquérir tes premiers clients. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine et on se retrouve sur les autres réseaux sociaux.